Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 27 octobre 2013. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Le dollar américain s'est déprécié pour la deuxième semaine consécutive face à l'euro suite à la publication des données économiques moins bonnes que prévues. Le dollar américain a atteint son niveau le plus bas en 2 ans par rapport à l'euro en réponse à un indice de confiance des consommateurs et des données de l'emploi, tous deux négatifs. La rumeur court parmi les investisseurs que les données économiques décevantes en provenance des États-Unis pourraient convaincre la Fed de maintenir le rythme actuel de son programme de rachat. Le dernier cours de l'euro était de 1,3805, soit une hausse de 0,033%. Le dollar canadien, de son côté, s'est déprécié pour la première fois en un mois alors que le prix de l'immobilier dans 4 villes majeures de Chine a atteint son plus haut niveau depuis 2011, craignant qu'une bulle immobilière ne se crée en Chine. Parmi les investisseurs, les spéculations que le gouvernement chinois pourrait restreindre sa politique économique si l'inflation s'accélère se renforcent. Le dernier cours du dollar australien était de 0,9583, soit une baisse de 0,39%. Le dollar canadien, de son côté, atteint son niveau le plus bas en 7 semaines par rapport au dollar américain, alors que la Banque du Canada a déclaré le 23 octobre qu'elle avait réduit ses prévisions de croissance pour 2013 de 1,8% à 1,6%. La chute du cours du pétrole, l'exportation la plus importante du pays, a également contribué à la baisse du dollar canadien. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0449, soit une hausse de 0,28%. La rumeur que les nouvelles économiques négatives aux États-Unis pourraient convaincre la Réserve fédérale de maintenir son programme de soutien a déclenché une hausse des marchés à terme de l'or qui ont grimpé en un mois. Les investisseurs étaient à la recherche de valeurs refuges après la publication de 2 rapports économiques importants. Le premier a montré que les commandes aux fabricants ont chuté de façon inattendue en septembre, pendant que le second rapport affichait que l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis était au plus bas depuis 10 mois. Le dernier cours de l'or était de 1348,20 $ l'once, soit une hausse de 0,13%. Vendredi, le pétrole brut a augmenté pour le 2e jour consécutif en réponse au renforcement des actions américaines et l'annonce que les commandes de biens durables avaient atteint un sommet ces 3 derniers mois. Les cours ont augmenté de 0,8% après que le département du commerce américain ait annoncé que les commandes de biens durables avaient augmenté de 3,7%. Cependant, la hausse du stock de pétrole brut qui a atteint la semaine dernière 379,8 millions de barils indique un marché baissier pour le pétrole brut. Le S&P 500 de son côté a enregistré un nouveau record pour la 3e semaine consécutive après qu'Amazon et Microsoft aient publié des rapports trimestriels positifs. Le dernier cours du pétrole était de 97,85 $ le baril, soit une hausse de 0,76%. C'est la fin du résumé des actualités financières de la semaine passée. Je vous retrouve demain matin pour la quotidienne des marchés du FX. D'ici là, restez bien sûr connectés sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.